Oh là 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 là. Ben regardez ça cette nuit. Température minimum moins 5,7 degrés. Là, ça va être chaud. Température actuelle 1,5. Là, ça va être chaud pour les champignons. Oh là 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 là, ben je suis venu me rendre compte des dégâts en forêt. Et regardez ça. Je viens en ramasser une. C'est du béton. Elles sont gelées. Oh merde. Hop, j'ai planté mon couteau ici. Une toute belle. Et toute gelée. Elle est toute dure. Regardez ça, il y a la glace. C'est gelé. Ah, c'est fini, c'est foutu, hein. Un champignon qui gèle, puis qui dégèle, qui regèle, etc. etc. Ah, les bactéries se développent et ça risque de devenir toxique, hein. Regardez ça, c'était quand même une belle petite tache ici avec des belles chanterelles en tube. Mais bon, voilà, ça semble terminé, en tout cas dans les grands épicéas. Je vais aller faire un tour dans les petits sapins et on verra bien si ça n'a pas été mieux protégé, on verra. Bon, me voilà dans les petits sapins. Voilà une tache. Et elles sont mal en point. Regardez ça. Ouais. Elles ont gelé, dégelé. Ouais. Les carottes sont cuites. Les chanterelles ont gelé. C'est la fin des haricots. Bon, ben, il n'y a plus qu'à faire le bilan. Voilà, il y en a encore là. C'est pareil. Elles ont gelé. Il y en a encore ici. Celles-là sont un peu plus belles. Mais bon, elles ont dû geler sans que ce soit très très fort. Là aussi, des belles. Ah, voilà. C'est fini. C'est officiellement fini. La saison 2020 est terminée. On fait le bilan. Ce bilan, je vais le faire en voix off accompagné d'images illustrant mes récoltes. Je vais vraiment synthétiser l'année dans son entièreté, car je promets une conclusion après chaque période de cueillette, mais le déficit de temps libre les font sauter à la trappe à chaque fois. On commence donc dès le réveil de la nature avec nos grandes amies les morilles. Ma première balade de l'année m'a tout de suite laissé penser que je n'en aurais pas beaucoup cette année, tant il y avait peu de petites. Le coronavirus viendra assurer que ma prévision était la bonne. Une récolte de 1,5 kg le 14 mars, et puis, confinement, interdiction de passer la frontière, bref, saison terminée. Quelques sessions de travaux à ma terrasse plus tard, et nous voilà déjà le 19 juin et le début de la saison des girolles. Pareil que pour les morilles, les petites sont peu nombreuses et il n'y en a pas sur toutes les places. Mais bon, on s'en sort quand même malgré tout, avec 4 récoltes, dont 2 qui atteignent la limite autorisée. On a déjà fait pire. Une canicule de dingue viendra sonner le glas des girolles, à peine 20 jours après le début. On commence à s'y habituer. Il va effectivement devenir très rare dans nos contrées de trouver des champignons en plein été, alors qu'il y a 10 ans, cela se faisait encore. Bref, il faudra attendre début octobre pour réentendre parler de champignons, dans la province à côté de la mienne. J'ai pris le risque de ne pas y aller et d'attendre mon tour, avec la possibilité de ne rien avoir. Risque payant puisque le 7 octobre, bingo, c'est le début des cèpes, par chez moi. Pas beaucoup au départ, j'ai galéré à en trouver, j'étais même sceptique sur la qualité de la saison, mais je n'ai pas perdu espoir. Et avec force et courage, j'ai réfléchi et bien m'en a pris. J'ai été récompensé. Les cèpes n'ont pas beaucoup poussé dans mes endroits habituels, mais à coups de cartes et de promenades, j'ai réussi à trouver des endroits plus humides, même marécageux, et bingo, saison de rêve. 9 récoltes dans la besace, alors c'est pas la plus belle année, mais on n'en est pas très loin. Ensuite, un coup de froid viendra perturber l'ordre de sortie des champignons, puisque le pied bleu se montrera durant les cèpes, alors que d'habitude on le voit bien après, pendant les chanterelles en tube et le reste. Bref, c'est un peu pris de court que j'en ramasserai quand même quelques-uns, de quoi sauver quelques portions au congélateur. Ensuite, chanterelles en tube et pieds de mouton. Alors moins de chanterelles que les années précédentes, mais tout de même suffisamment. Je m'en sors pas mal. Par contre, les pieds de mouton, ce fut une année record, avec cette superbe tâche de presque 7 kg. Il y en avait partout cette année. Vraiment, niveau pieds de mouton, une année record. Alors, est-ce que j'ai eu des déceptions cette année ?
Oui, j'en ai eu, hein, donc on n'a pas une mousseron de la Saint-Georges, hein, avec le confinement. Ça, c'est vraiment dommage pour les pizzas, car c'est vraiment délicieux dessus. Et ensuite, de manière totalement incompréhensible, pas de trompette des morts. Alors normalement, quand on a une bonne saison de pieds de mouton, on trouve toujours des trompettes des morts, et là rien du tout. Bon, bah bizarre, mais ça va, ça passe, hein. Sans trompette des morts, ça va. Du coup, bah, si on voulait résumer l'année en une seule expression, on dirait bah pas mal quand même. C'était pas mal. Donc bah, la suite des événements, bah, je ne vais pas vous abandonner jusqu'au Mori comme je l'ai fait l'année dernière. Les vidéos vont continuer, alors certes avec un rythme moins soutenu, mais ça va continuer quand même. D'ailleurs, à l'heure où cette vidéo sortira, j'aurai déjà été prospecté de nouvelles places de Chantrelle-en-Tube. Car avec la déforestation effrénée, j'ai perdu 2 très bonnes places sur 4 cette année. Alors certes, elles sont gelées et sont devenues impropres à la consommation, mais elles sont encore bien visibles. C'est donc le moment idéal pour prospecter. Et vous allez voir, j'ai trouvé des spots mais vraiment pas mal du tout. Alors je vais encore aller faire une session de prospection cette semaine avant de vous proposer la vidéo de celle-ci. Sinon, bah, j'aspire à proposer quelques recettes de champignons en vidéo et aussi 2-3 autres petits trucs. Bref, vous verrez, il y aura encore du contenu, même avec l'hiver. Allez, je vous laisse en vous disant à très bientôt. Bon amusement.